Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger dans un monde où il valait mieux choisir son époux comme on choisit ses bottes. Solide, tolérable et, si possible, pas trop bruyante. Vous êtes en 1287, dans un coin de campagne qu'aucune carte ne juge digne d'être nommé. Et vous êtes marié, pas par amour ni par hasard, mais parce qu'un oncle asthmatique vous a échangé contre 3 sacs de farine et une promesse de cochon pour l'hiver. Votre mari? Un tanneur? Oui, il sent le cuir et l'urine chaude, 2 parfums qui imprègnent tout, du lit conjugal à vos rêves. Il parle peu, sauf quand il râle, ce qui est, disons-le, constant. La seule chose plus solide que l'odeur de son tablier, c'est la loi. Car voilà le hic, vous ne pouvez pas divorcer. Pas vraiment, pas dans cette vie-là. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et si vous le voulez bien, indiquez en commentaire d'où vous m'écoutez et l'heure qu'il est chez vous. Je suis toujours curieux de savoir à quel moment de la planète vous sombrez dans le sommeil. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes assise sur un tabouret bancal, en train d'éplucher des racines pendant que votre mari râle sur la pluie. Vous avez 17 ans, 3 dents de sagesse qui poussent de travers et 0 option de sortie. Vous n'avez pas choisi ce mariage. Et pourtant, voilà. Le curé a béni l'union, les témoins ont hoché la tête et le pain de noces a été mangé. Mal levé, comme votre enthousiasme. Aux yeux de Dieu, vous êtes désormais une seule chair avec votre mari, une sorte de fusion entre vous, lui et sa haleine de vinaigre. En fait, la société médiévale considère que le mariage n'est pas seulement un contrat social, c'est un ordre cosmique. On ne défait pas les lois de l'univers comme on tire sur un fil. Ou plutôt, les hommes le peuvent parfois. Mais vous, non. Même si, disons, votre mari commence chaque matin en crachant sur vos sabots. Même si sa mère vit avec vous et critique votre soupe avec la précision d'un chroniqueur de guerre. Même si vous rêvez, toutes les nuits, de bâtir une cabane loin dans les bois avec juste un chat et une bonne hache. Vous restez. Pourquoi? Parce que tout dans la structure de cette société, la religion, la loi, l'économie, la tradition, vous garde enfermé dans ce rôle. Vous êtes l'épouse. Point final. Et ce rôle est conçu pour durer jusqu'à ce que mort, ou une épidémie, une chute de cheval ou une bougie mal placée vous séparent. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes du peuple avaient vraiment conscience de l'impossibilité de divorcer, ou si elles le percevaient juste comme une évidence naturelle. Les documents juridiques suggèrent qu'une poignée d'entre elles ont tenté de se plaindre, mais les plaintes se perdaient souvent dans les archives, comme une chaussette dans une rivière. Vous vous souvenez d'Isabeau, votre voisine? Elle avait tenté de retourner chez sa sœur après avoir été battue pour avoir trop salé la bouillie. 3 jours plus tard, le curé l'a ramenée à la maison avec une corde autour de la taille, symbole de pénitence. Elle n'est plus sortie seule depuis. Et pourtant, il existe des femmes qui rêvent, qui râlent doucement dans leur tête, qui dressent des plans mentalement pendant qu'elles remuent le potage. Une anecdote d'un registre paroissial du nord de la France raconte qu'une jeune épouse passait ses journées à noter dans la cire de la chandelle toutes les raisons de son malheur. Un soir, le mari découvre la liste, 172 griefs, dont ses pieds sont froids comme son cœur, et il parle dans son sommeil pour insulter les voisins. Elle a fini recluse dans une abbaye. On ne sait pas si c'était un châtiment ou un soulagement. Le simple fait d'imaginer une sortie devient un acte de subversion. Vous vous demandez parfois ce que cela ferait de vivre seul, d'avoir une petite chambre avec des rideaux, des vrais, pas ceux faits de sacs de jute, de dormir sans écouter un homme ronfler comme un soufflet de forge. Mais même penser à cela, c'est déjà effleurer l'idée d'un monde qui n'existe pas pour vous. L'ironie? Certains textes ecclésiastiques du XIIe siècle
admettent la notion de mariage spirituel, où deux âmes s'unissent sans jamais consommer l'union. Là, le mariage peut être rompu plus facilement car il est resté pur. Donc, paradoxalement, coucher avec votre mari, ce qui est considéré comme un devoir conjugal, vous lie encore plus fortement à lui. Trop tard, madame. Pendant ce temps, votre mari, lui, peut aller boire avec d'autres hommes au relais. Il peut flirter vaguement avec une servante, se plaindre ouvertement de votre humeur, même parler à haute voix d'aller se faire bénir ailleurs. Lui n'est pas coincé dans une cage dorée. Il a juste un collier qu'il peut détacher quand bon lui semble. Une anecdote venue d'Angleterre raconte qu'un paysan, voulant vendre sa femme pour s'en débarrasser, l'a emmenée au marché avec une corde autour de la taille et a crié « Qui veut cette harpie? Elle fait un bon ragoût. » Un boucher lui a offert 2 moutons et un tabouret. Le clergé a fulminé, mais le mariage a quand même été dissous. Légalement? Non. Efficacement? Oui. Alors vous continuez. Vous serrez les dents, vous chantez doucement en pelant les navets. Et parfois, juste parfois, vous regardez le ciel et vous vous dites « Peut-être que demain, il tombera dans un puits. » Mais même là, rien n'est sûr. Vous êtes toujours là, toujours marié, toujours avec le tanneur et son haleine en guise d'encens matinal. Ce matin, il a éternué dans votre soupe, ce qui n'est pas, en soi, un motif d'annulation. Ce serait même comique si ce n'était pas aussi permanent. Parce que dans votre monde, le mariage, une fois consommé, c'est comme une bouillie trop cuite. Ça colle, ça tient, et on n'arrive plus à séparer les ingrédients. Ce n'est pas juste une affaire de cœur ou de chaumière. C'est un contrat, et pas n'importe lequel. Un contrat validé par l'Église, scellé par les coutumes locales et renforcé par des siècles de jurisprudence poussiéreuse. Et vous n'avez même pas signé? L'ironie, bien sûr, c'est que les hommes de loi médiévaux passent un temps fou à débattre de ce qui constitue un mariage valide. Consentement verbal, mariage clandestin, promesse devant témoins. Les juristes scolastiques, assis dans leur chaire d'université, se prennent la tête entre les mains pendant que vous essorez le linge de votre mari dans une rivière glacée. Et personne ne vous demande votre avis. Certains droits coutumiers locaux, comme ceux appliqués en Normandie, reconnaissent le mariage par simple déclaration mutuelle. D'autres exigent un prêtre, des témoins, et parfois une poule offerte au curé. On suppose que la poule ne devient pas automatiquement belle-mère. Mais une fois les conditions remplies, tout est verrouillé. Les plus optimistes vous diront qu'il existe bien quelques formes de séparation. La fameuse séparation de corps, par exemple. Cela signifie que vous ne vivez plus ensemble, mais que vous restez mariés, comme des colocataires qui ont perdu l'adresse de l'autre. Vous ne pouvez ni vous remarier, ni prétendre à la liberté. C'est un divorce sans le droit de revivre. Sauf que, attention, pour obtenir cette grâce rarissime, il faut souvent l'intervention d'un tribunal ecclésiastique. Et ce tribunal, tenez-vous bien, peut siéger à des kilomètres. Il vous faudra un notaire, un témoignage solide, 2 miracles et une paire de chaussures qui supportent 50 lieues de boue. Et encore, cela dépend de votre statut social. Si vous êtes la fille du seigneur local, là oui, vous pourrez peut-être convaincre l'évêché que votre mari vous bat ou vous trompe avec une vendeuse de poireaux. Mais vous, petite couturière de rien du tout, vous n'avez pas même un cochon en dot. Autant demander à la lune de vous écrire une lettre. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lois étaient appliquées avec rigueur ou s'il existait des arrangements locaux plus flexibles. Dans certaines régions d'Italie, par exemple, des femmes ont réussi à vivre séparées de fait tolérés par la communauté, mais sans statut officiel. Ce flou historique agace les chercheurs. Impossible de trancher sur ce qui relevait de la loi ou de la tolérance villageoise. Pendant ce temps, vous êtes toujours mariés, et la société médiévale n'est pas pressée de changer cela. Au contraire, le mariage est conçu comme une propriété croisée. Vous appartenez à votre mari, mais lui aussi est lié à votre famille. Vous êtes la corde dans un nœud compliqué. Si l'un des deux tente de se défaire,
tout l'équilibre social menace de s'effondrer. Et personne ne veut ça. Surtout pas votre oncle, qui a toujours une dette de farine à régler. Le droit canon médiéval, cette belle machine romaine recyclée par les clercs chrétiens, fait du mariage un engagement sacré, mais aussi une source de stabilité juridique. Des enfants illégitimes, des dots contestées, des héritages en bataille, pas si le mariage est solide comme une enclume. C'est pour cela que le système le protège à tout prix, même si vous, au fond, vous étouffez. Une anecdote assez étrange, venue d'un manuscrit espagnol du XIVe siècle, raconte l'histoire d'une femme qui refusait obstinément de répondre à son mari pendant plus de 20 ans. Pas un mot, pas un regard, juste des gestes silencieux et des marmonnements. Quand le mari a demandé conseil à un abbé, celui-ci aurait dit « Le silence est la langue de Dieu. Elle prie beaucoup. Laisse-la faire. » L'histoire ne dit pas si elle priait pour sa liberté ou pour une tuile sur la tête de son époux. Et puis, il y a cette rumeur, colportée dans plusieurs archives italiennes, selon laquelle certaines femmes organisaient de fausses annulations en payant des notaires véreux pour altérer les registres de baptême. Une femme aurait ainsi prétendu que son mari était en fait son cousin au 2e degré, suffisamment proche pour interdire l'union selon les lois canoniques. Le tribunal, embarrassé, aurait annulé le mariage, puis découvert la supercherie 20 ans plus tard. Trop tard. Elle vivait déjà en Provence, heureuse. Mais vous n'avez pas ces moyens. Vous avez une robe, 3 sous dans un bocal et une recette de ragoût aux choux qui fait fuir les enfants. Alors vous continuez. Et ce soir-là, alors que vous étendez les draps au clair de lune, vous vous surprenez à marmonner une prière à mi-voix. « Seigneur, si ce n'est pas un péché, faites qu'il oublie de se lever demain matin. Juste un petit oubli. » Mais vous savez bien que le contrat ne faiblit pas, même dans vos rêves. Ce matin, vous ouvrez un œil dans la pénombre encore tiède de votre maisonnette. À travers les interstices du volet, la lumière hésite. Votre mari respire fort, à quelques centimètres. Il ronfle avec l'intensité d'un moulin mal huilé. Vous vous glissez hors du lit, pieds nus sur le sol en pierre, et tout en tirant votre châle sur les épaules, vous vous dites « Ce n'est pas juste un homme, c'est votre sacrement. » Le mariage n'est plus simplement un arrangement social, c'est un acte divin. Du moins, c'est ce que dit l'Église, avec l'autorité d'un père qui n'écoute pas vos protestations. Depuis le XIIe siècle, le mariage est devenu un sacrement, c'est-à-dire une réalité invisible manifestée par un geste visible, comme le baptême, l'Eucharistie ou le fait de perdre ses illusions à 15 ans. Avant cette époque, le mariage était plus flou. Il relevait du droit romain, des traditions locales, parfois d'un échange de jurons devant témoins. Mais lorsque les canonistes du Moyen Âge central ont mis leur nez dans l'affaire, ils ont décidé que Dieu aussi avait son mot à dire. Et une fois que Dieu est dans la pièce, impossible de fermer la porte. Et donc, une fois marié, une fois que vous avez dit « oui », ou qu'on l'a dit à votre place, dans certains cas, vous êtes entré dans un pacte mystique, même si votre mari oublie de se laver pendant les mois d'hiver, même si vous réalisez trop tard que son hobby consiste à collectionner des croûtes de fromage. Tant que vous avez consommé le mariage, il est indissoluble. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point cette idée du sacrement a été intégrée dans la culture populaire. Est-ce que les paysannes, comme vous, savaient qu'elles étaient unies devant Dieu, ou est-ce qu'elles pensaient simplement être piégées par les circonstances? On trouve des traces des deux. Une lettre retrouvée dans un monastère allemand laisse entendre qu'une jeune femme croyait qu'un ange l'avait maudite pour avoir souhaité être veuve. Elle a passé 27 ans à tricoter des chaussettes pour les pauvres, en espérant que Dieu changerait d'avis. Et puisque c'est un sacrement, il n'est pas question de divorce. Ce serait comme dire à Dieu « Vous savez quoi, j'annule le baptême aussi. » Le ciel ne connaît pas l'option « annuler et recommencer ». Ce que cela veut dire pour vous? Que même les pires situations doivent être endurées. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Le mariage n'est pas une affaire de sentiments,
c'est une alliance sacrée. L'union de deux âmes, peu importe que l'une soit douce comme un agneau et l'autre épaisse comme une planche de hêtre. Une chronique de l'Université de Paris rapporte l'histoire absurde d'un théologien qui a débattu pendant 3 heures pour savoir si un mariage restait valide si l'un des deux partenaires était secrètement un démon. Spoiler. Oui. Du moment que le consentement avait été donné, la possession diabolique n'était pas un motif suffisant pour casser le lien, ce qui vous donne une certaine marge de réflexion sur l'identité réelle de votre époux. Face à cette logique divine, certaines femmes médiévales ont tenté des tactiques créatives. Prenez par exemple le cas de Berta di Arezzo, noble italienne du XIIIe siècle. Son mari était décrit comme d'une rudesse continue, aimant la chasse plus que Dieu et parlant aux chiens plus qu'à elle. N'ayant aucune voie légale de sortie, Berta a simulé la folie pendant 6 ans. Elle parlait au mur, caressait des morceaux de bois et mangeait uniquement du pain dur et des lentilles froides. Son mari, accablé, a fini par l'envoyer dans un couvent spécialisé. Là, elle a guéri miraculeusement et n'est jamais retournée chez lui. Folie feinte, premier sacrement, 0. Mais toutes n'ont pas cette chance, ni cette ruse. Vous, par exemple, si vous commencez à parler aux pigeons, on vous enfermera avec votre mari, dans la même maison. Pire, les tribunaux ecclésiastiques, très peu portés sur la rigolade, examinent les rares demandes d'annulation ou de séparation avec l'œil suspicieux d'un moine privé de sieste. Il faut des preuves, pas des émotions, pas des plaintes, pas des rêves de liberté. Il faut des faits, solides comme les bancs de l'Église. Et même là, il faut l'approbation de toute une chaîne hiérarchique, curé, évêque, peut-être même Rome. On raconte que certaines requêtes ont mis 17 ans à obtenir une réponse, et la réponse était souvent « non, priez davantage ». Pendant ce temps, vous continuez à vivre avec un homme qui, ce soir, vous offre un morceau de pain rassis comme preuve d'affection, et vous souriez. Parce que c'est ça, ou la damnation éternelle. Ou du moins, c'est ce qu'on vous a appris. Alors vous repliez votre tablier, vous soufflez sur la flamme vacillante, et vous vous dites que demain, peut-être, il aura un rhume si intense qu'il ne pourra pas parler. Un petit répit, un petit silence, et vous vous endormez, en priant pour des bouchons d'oreilles célestes. Ce matin, vous avez songé, très sérieusement, à disparaître. Pas mourir, non. Juste, vous évaporer. Devenir un souvenir flou, comme cette cousine qui est partie au monastère ou cette servante qui a suivi une troupe de comédiens ambulants et dont personne ne parle plus. Car si vous ne pouvez pas divorcer, peut-être que fuir est votre seul vrai choix. Et vous ne seriez pas la première. La société médiévale, avec toutes ses règles rigides, laisse parfois des interstices, des brèches dans le mur. C'est là que certaines femmes s'engouffrent, discrètement comme une brume au petit matin. Officiellement, vous êtes toujours mariés, mais physiquement, on ne sait plus très bien où vous êtes. Peut-être dans un couvent, peut-être en pèlerinage, peut-être morte, ou, pourquoi pas, transformée en fée des bois selon votre belle-mère, qui ne comprend jamais rien à vos silences prolongés. L'une des échappatoires les plus fréquentes, bien que peu documentée de manière précise, est la fuite religieuse. Vous vous glissez dans une abbaye, vous troquez votre nom contre un voile et votre mari contre une statue de la Vierge. Les règles monastiques vous protègent, un peu. L'Église n'aime pas qu'une femme mariée entre au couvent sans autorisation, mais une fois qu'elle y est, il est compliqué de l'en faire sortir sans scandale. C'est ainsi que Gisèle de Laon, une épouse de forgeron, a entendu l'appel de Dieu après que son mari a vendu sa mule sans lui demander son avis. Elle entre dans un petit prieuré sous une fausse identité, prétend être veuve, et passe le reste de ses jours à recopier des psaumes. Le mari ne l'a jamais retrouvée, ou peut-être qu'il n'a pas vraiment cherché. D'autres inventent des histoires plus fantastiques.
Dans les chroniques bretonnes, une rumeur circule au sujet d'une femme devenue sirène. Un jour, elle s'enfonce dans les marais, lasse de la brutalité de son mari et ne revient jamais. Les villageois prétendent l'avoir entendue chanter près des roseaux. La vérité? Elle aurait rejoint une communauté clandestine de femmes vivant dans les bois, refusant leur statut conjugal. Un genre de sororité avant l'heure où la devise était probablement « pas d'homme, pas de problème ». Les historiens se disputent encore sur l'existence réelle de ces communautés féminines dissidentes. Les archives ecclésiastiques évoquent parfois des hérésies de femmes ou des rassemblements suspects, mais les descriptions sont floues, souvent déformées par les préjugés cléricaux. Ont-elles existé? Ou ne sont-elles qu'une hallucination collective nourrie par le désir d'émancipation? En tout cas, les archives judiciaires, elles, montrent bien des cas de femmes disparues. Une tisserande anglaise du XIVe siècle, nommée Marjorie, a quitté son foyer à pied, seule, avec pour tout bagage une miche de pain et un petit chien. Son mari a déposé plainte auprès du bailli. La note dans le registre se termine par « Mari mécontent ». Aucune trace retrouvée. Un chef-d'œuvre de concision bureaucratique. Mais attention, la fuite n'est pas sans risque. Si vous êtes retrouvé, vous pouvez être traîné devant le tribunal, accusé d'abandon du devoir conjugal. Et ce n'est pas qu'une formule, c'est un vrai crime. Vous pourriez être fouetté publiquement, condamné à l'aumône, voire rendu à votre époux comme une brebis récalcitrante. Et parfois, le mari refuse même de vous reprendre, préférant garder la dot et se plaindre jusqu'à la fin de ses jours de votre perfidie. Une femme de Rouen, dont le nom a été soigneusement effacé des registres, aurait été retrouvée après 10 ans d'absence. Le mari a refusé de la reconnaître. Elle a fini recluse dans un ermitage, vivant de pain noir et de silence. Mais parfois, la disparition réussit, parce que la société médiévale, malgré ses structures oppressantes, est aussi désorganisée. Les communications sont lentes, les documents peu centralisés. Il est tout à fait possible de se perdre dans un autre village, à 20 kilomètres à peine, en prétendant être une veuve. Une nouvelle vie vous attend, peut-être même un homme plus doux, mais là, attention, bigamie. Et on sait comment ça finit. Mal, très mal, voire la section 11. Vous vous souvenez du banc de l'église? Celui qui grince toujours quand vous vous asseyez? Ce matin, vous l'avez regardé avec un drôle de sourire, comme s'il pouvait être le point de départ d'une grande évasion. Vous n'avez pas encore franchi le pas, mais vous y pensez. Vous commencez à cacher quelques pièces dans la doublure de votre manteau. Vous retenez les trajets des marchands ambulants. Vous apprenez en cachette à lire quelques mots, histoire de comprendre une pancarte ou deux si vous partez. Vous vivez toujours ici, mais votre esprit, lui, commence déjà à faire ses valises. Et peut-être qu'un jour, quand le vent soufflera du sud, vous marcherez vers l'horizon sans vous retourner, sans laisser de lettres, sans regret. Ou alors, vous resterez, mais rien que d'avoir envisagé la fuite, ce soir, vous dormirez un peu plus légère. Vous aviez cru qu'il ne pouvait pas aller plus bas. Et pourtant, ce matin, il vous a réveillé avec un coup de coude dans les côtes, parce que vous respiriez trop fort. Et le silence qui a suivi n'était pas celui de la paix conjugale, mais celui d'un orage lent à venir. Parce qu'au fond, vous le savez, la violence domestique n'est pas un motif de séparation. Pas ici, pas maintenant, pas pour vous. Dans la société médiévale, ce que vous vivez n'a même pas de nom officiel. Il n'existe pas de mot pour abus conjugal. On parlera de disputes, de querelles, peut-être même de caprices. Mais les coups, les cris, les humiliations, on les noie dans le pain trempé du quotidien. Ce n'est pas un crime, c'est une affaire privée, domestique, masculine, ce qui est presque pire. Alors vous vous levez ce matin-là avec les côtes douloureuses et l'âme râpée. Vous savez que personne ne viendra, que même si vous hurliez, ce que vous ne ferez pas, ce serait considéré comme une scène inutile, comme si la douleur faisait partie du contrat. Une clause écrite en lettres invisibles dans l'air de la chaumière.
Et la loi? Oh, elle existe. Du moins, dans ces grandes robes d'apparat, les tribunaux ecclésiastiques reconnaissent, dans certains cas très précis, le droit à une séparation de corps. Mais attention, pas pour mauvaise humeur ou gifle occasionnelle. Il faut une violence grave, répétée, notoire, et idéalement documentée par des témoins, des voisins, un prêtre, une sainte apparition peut-être. Et même là, il faut que la victime survive assez longtemps pour présenter son cas. Une anecdote glaçante, relevée dans un registre de Toulouse du XIVe siècle, parle d'une femme nommée Élise qui a dû attendre que son mari l'enferme 2 semaines dans une grange pour que les autorités religieuses prennent enfin acte. On raconte qu'elle est arrivée au tribunal couverte de bleu, tenant une botte de foin comme oreiller. Le juge aurait murmuré « C'est fâcheux ». Elle a obtenu une séparation, mais pas le droit de se remarier, ni d'hériter, ni de retrouver ses enfants, ce qui, en somme, est à peine mieux. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces cas extrêmes sont des exceptions isolées ou des symptômes d'un système plus silencieusement cruel. Certains estiment que les clercs faisaient preuve d'une certaine compassion, du moins dans les villes. D'autres soulignent que la coutume villageoise tendait à étouffer ce genre de scandale. Après tout, quand on vit à 20 familles dans une paroisse, la réputation pèse plus lourd que la douleur. Et donc, vous vous taisez. Vous essayez de faire du bruit quand vous coupez les légumes pour masquer les accès de colère de votre mari. Vous placez des pots entre vous et lui dans la remise. Vous laissez exprès la porte grinçante entrebâillée, au cas où un passant entendrait « Quoi? Des pleurs? Un râle? Un cri qui ne viendra pas? » Dans les rares cas où une plainte est enregistrée, la procédure est compliquée, humiliante, lente et souvent vouée à l'échec. Il faut convaincre le curé, qui est peut-être l'ami du mari. Il faut présenter des marques, mais pas trop anciennes. Il faut se défendre avec grâce, sans colère, pour ne pas paraître hystérique. Une fois devant l'évêché, votre cause sera jugée par des hommes sans épouse, sans enfants, sans expérience domestique, mais avec beaucoup de parchemins. Un récit singulier, issu des archives de Bruges, raconte comment une femme a tenté d'obtenir une séparation parce que son mari la frappait chaque samedi après la soupe. L'évêque aurait répondu « Peut-être la soupe est-elle mauvaise ?» Elle a quitté la salle en silence. 2 semaines plus tard, elle était morte. La mention marginale dans le registre lit simplement « Plus de plaintes ». Mais parfois, vous croisez des femmes qui s'en sortent, des chanceuses ou des rusées. Une meunière du Languedoc, battue pendant 10 ans, a convaincu ses frères de monter un dossier pour danger physique avéré. Ils ont soudoyé un notaire, obtenu l'aide d'un abbé bienveillant et ont présenté le mari comme un homme proche de l'hérésie. Résultat, séparation validée. Le mari est mort 2 ans plus tard d'une indigestion de vin. Certains appellent ça la justice divine, d'autres la chance. Et vous continuez. Vous calculez les risques, vous imaginez les possibilités, vous vous demandez ce qu'il faudrait pour que quelqu'un vous croie. Un œil au beurre noir, une jambe cassée, un silence définitif, mais non. Vous vous levez, vous étendez le linge, vous caressez machinalement le dos du chat. Ce n'est pas lui qui vous blesse, au moins. Et ce soir, comme chaque soir, vous vous couchez lentement. Vous attendez qu'il s'endorme pour relâcher enfin vos épaules. Vous inspirez profondément, comme si respirer pouvait suffire à vous libérer. Et dans ce souffle, vous vous dites qu'un jour, peut-être, ce monde aura un mot pour ce que vous vivez. Un mot, une loi, une voix. Mais pour l'instant, vous dormez. Il y a des jours où vous ne savez plus très bien si vous êtes marié ou simplement prisonnière. Et puis, parfois, vous croisez une dame bien mise, une robe doublée de soie, un petit chien dans les bras. Et vous réalisez que certaines femmes vivent seules, dans de grandes maisons, sans mari dans les parages. Vous vous dites, voilà, elle a dû divorcer, elle a réussi. Mais non, pas vraiment. Elle est séparée, officiellement.
mais toujours mariés, toujours liés, juste, mieux entourés. Car la séparation, dans les rares cas où elle est autorisée, reste l'apanage des riches, des femmes de sang noble, aux familles puissantes et aux amis dans les bonnes sacristies. Vous, avec votre tricot usé et vos œufs à échanger au marché, vous ne jouez même pas dans la même catégorie. Prenez Isabelle de Tournai, une aristocrate du début du XIVe siècle. Son mari, un comte ombrageux, avait développé une passion maladive pour les jeux de dés et les troubadours aux chansons suggestives. Après plusieurs années d'humiliation publique, il lui aurait offert une oie morte pour son anniversaire. Isabelle demande une séparation de corps et de biens. Elle obtient gain de cause. Mais attention, elle ne divorce pas. Elle reste épouse légitime aux yeux de l'Église. Simplement, elle n'a plus à partager sa table, son lit, ni ses poules. Elle vit alors dans un petit château, paisible, avec des dindons exotiques et un confesseur qui ronfle pendant les vêpres. L'exception, pas la règle. Les historiens s'écharpent encore sur les conditions précises nécessaires à ce genre de séparation. Certains documents évoquent des fautes graves, adultère manifeste, hérésie, tentative d'empoisonnement, toujours chic. Mais d'autres suggèrent que l'argent et les connexions ecclésiastiques pèsent plus que la morale. Un registre florentin du XVe siècle contient un cas fascinant. Lucrezia di Paolo, épouse d'un marchand de vin, obtient une séparation après avoir prouvé que son mari ne la consultait jamais pour les affaires familiales. L'archevêque aurait déclaré que « la paix du foyer vaut mieux que le vin des querelles », ce qui est joli, mais ne fonctionnerait probablement pas dans votre village, où l'archevêque est à 3 jours de marche et n'écoute que les gens qui parlent latin couramment. Et donc, autour de vous, les femmes restent mariées, même séparées, même oubliées. Dans certaines régions, on commence à reconnaître ce qu'on appelle une séparation informelle. Le couple ne vit plus ensemble, mais rien n'est enregistré. Les voisins savent. Le curé ferme les yeux. Tant que personne ne crie trop fort, tout le monde fait semblant. C'est ainsi que Marthe, la poissonnière du hameau voisin, vit seule depuis que son mari a rejoint les croisades et n'est jamais revenue. Officiellement, elle l'attend. Officieusement, elle fait du cidre avec le tailleur de pierre. L'arrangement semble convenir à tout le monde. Sauf au ciel peut-être, mais même là, les nuages restent discrets. Vous vous demandez souvent si ce genre de solution serait possible pour vous. Partir vivre chez votre sœur. Simuler une longue maladie. Ou, plus audacieux encore, s'arranger avec votre mari. Peut-être qu'il vous laisserait tranquille en échange de votre silence, de votre pain, de votre capacité à boucher les fuites dans le toit. Mais non. Ce matin, il vous a grondé parce que vous avez marché sur son tapis, une peau de bique, avec des pieds mouillés. Il n'est pas du genre à négocier. Une anecdote assez curieuse circule dans le Jura médiéval. Une femme, lasse de son mari avare, a engagé un acteur ambulant pour se faire passer pour un messager de Rome, annonçant que le pape avait autorisé leur séparation. Le mari, effrayé, a accepté de lui donner une grange et une rente. 3 mois plus tard, la supercherie a été découverte. Le mari a ri. La femme a disparu. Littéralement. Aucune trace dans les archives. Et vous, pendant ce temps, vous continuez. Vous observez ces femmes riches avec une légère fascination, parfois un soupçon d'envie. Elles ne sont pas vraiment libres, mais elles sont tranquilles. Protégées par les murs, les rentes, les notaires, les alliances. Elles reçoivent des lettres, des bénédictions, parfois même des excuses. Vous recevez un grognement pour votre soupe et un rot pour bonne nuit. Mais ce soir, en pelant vos navets, vous vous permettez une minuscule victoire intérieure. Vous avez appris à lire le latin des prières. 1 ligne, puis 2. Pas grand-chose. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, vous saurez lire un formulaire, un texte de loi, une échappatoire. Ou mieux encore,
Peut-être que votre nièce ou sa fille vivra dans un monde où la paix du foyer ne sera pas un luxe de duchesse. Vous avez entendu parler d'un couple de la ville d'en haut qui a réussi à faire annuler son mariage. Pas une séparation, une annulation, comme si rien n'avait jamais existé. Comme si les années passées, les enfants nés, les disputes sur la cuisson du pain n'étaient qu'une parenthèse, une erreur administrative de Dieu. Et vous vous êtes demandé pendant des jours comment cela était possible. Eh bien, vous êtes assise. C'est très simple. Il suffit que le mariage n'ait jamais été valide. Logique médiévale oblige. L'annulation n'est pas un divorce. C'est un retour à l'état antérieur. Pour y parvenir, il faut prouver que le mariage n'a jamais été réel, au sens juridique et spirituel. Et les motifs? Ah, ils sont là, bien rangés dans les grimoires du droit canon. Consanguinité non déclarée, impuissance, absence de consentement, mariage contracté sous menace, vœux religieux antérieurs, etc. En d'autres termes, si vous êtes assez rusé et suffisamment bien entouré, vous pouvez parfois convaincre un tribunal que votre mariage était, depuis le début, une erreur d'étiquetage. Un des cas les plus célèbres est celui de Béatrice de Villamonte, une moniale espagnole accidentellement mariée. Elle avait été fiancée dans son enfance, envoyée au couvent ensuite, mais l'homme n'avait jamais annulé le contrat. Des années plus tard, il réclame ses droits. Béatrice argue qu'elle a fait vœu de chasteté avant la consommation du mariage. Le tribunal délibère pendant 5 mois. L'annulation est accordée. L'homme repart avec un sac de blé comme compensation. Tout le monde est confus. Les historiens encore plus. Ce cas fait débat. Certains universitaires pensent que la religiosité de Béatrice a joué. D'autres suggèrent que son frère, influent abbé, aurait peut-être glissé quelques pièces d'argent dans les bonnes bourses. Mais pour vous, l'annulation semble aussi lointaine que le trône papal. Il faudrait prouver quelque chose. Une infirmité chez votre mari, par exemple, ou un lien de parenté oublié. Sauf que votre oncle, qui a organisé ce mariage, n'a jamais noté les généalogies, et le seul registre du village est gardé par un curé qui s'endort pendant la messe. Cependant, certaines femmes tendent leur chance. Une chronique de Bordeaux évoque Jeanne la Teigne, surnommée ainsi à cause de ses cheveux rebelles. Elle s'est présentée devant le doyen en affirmant que son mari était probablement son cousin par alliance, car leurs 2 grands-pères fréquentaient la même taverne. Le tribunal, déconcerté, a demandé des preuves. Jeanne a produit une chanson de gestes mal copiés et un collier identique à celui de la sœur du mari. Le juge, épuisé, aurait dit « Ce mariage est trop embrouillé. Annulé. » Personne n'a osé poser plus de questions. Un autre cas, plus tragique, raconte l'histoire de Lucia, une fille de boulanger, qui a affirmé avoir été mariée de force à 14 ans. Elle a passé des années à rassembler des témoignages de sa peur, de sa détresse, de l'absence de son consentement. L'évêché l'a reçue, a pris note et a répondu « Le mariage a été consommé. Il est valide. Fin de l'histoire. » Lucia est rentrée chez elle. Elle a vécu jusqu'à 90 ans selon les registres. Toujours mariée, toujours silencieuse. Les historiens ne sont pas d'accord sur le rôle de la consommation dans la validation du mariage. Était-elle l'élément décisif ou simplement un critère parmi d'autres? Certains soutiennent que l'Église cherchait surtout à préserver l'ordre. Annuler trop facilement aurait ouvert la porte à toutes sortes de contestations. Et dans un monde où la légitimité des enfants garantit les héritages, on ne joue pas avec la validité matrimoniale comme avec un dé. Vous, de votre côté, commencez à échafauder des hypothèses. Et si votre mari avait une infirmité secrète? Et si votre consentement, donné sous pression de votre oncle, pouvait être jugé invalide? Et si votre arrière-grand-mère avait épousé un cousin du grand-père de votre belle-mère? Oui, bon, d'accord, ça devient flou. Mais l'idée, elle, prend racine. Ce soir, en posant une soupière sur la table, vous osez une question simple.
Dis, tu te souviens de la date exacte de ton baptême? Il vous regarde, surpris, puis marmonne quelque chose à propos d'un âne qui avait mordu le curé. Vous notez mentalement. Baptême douteux, chasse, piste potentielle. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas une solution. Mais c'est un début. Ce matin, vous vous réveillez avec une idée qui bourdonne dans votre tête comme une mouche têtue. Et si le mariage n'avait jamais été valable? Non pas à cause d'une infirmité ou d'un vieux cousinage mal placé, mais parce que votre mari n'était pas votre mari. Pas vraiment. C'est risqué. Osé. Mais certains l'ont fait, car voyez-vous, dans la grande danse juridique du Moyen Âge, le mariage clandestin est un terrain glissant et parfois exploitable. Avant le Concile de Trente, au XVIe siècle, les règles du mariage en Europe médiévale étaient bien plus floues qu'on l'imagine. Oui, le curé bénit. Oui, les témoins hochent la tête. Mais au fond, ce qui scelle vraiment l'union, c'est le consentement mutuel, exprimé clairement. Peu importe qu'il y ait une messe, des cloches ou une dinde rôtie. Si vous dites oui et que lui aussi, c'est suffisant. Et parfois, c'est tout le problème. Car certaines femmes, et même des hommes, avouons-le, ont trouvé des failles dans ce système étrange. En prétendant, par exemple, qu'elles étaient déjà mariées, à un autre, avant, en secret. Et s'il y avait eu une promesse de mariage verbal, même sans témoin? Eh bien, dans certains cas, cela pouvait invalider l'union actuelle. Car l'Église, soucieuse de la pureté du lien, déclare que le premier engagement l'emporte. Un cas délicieux se trouve dans les archives de Poitiers. Une femme, appelons-la Isolde, affirme que son mari n'est pas son premier, qu'avant lui, elle avait promis son cœur et son avenir à un menuisier nommé Bastien. Le problème? Bastien est parti à la guerre, n'est jamais revenu, et tout le monde l'a cru mort. Mais Isolde insiste. Le serment avait été fait, main dans la main, un soir de pluie, sous le vieux chêne. Et donc, selon elle, son mariage actuel est nul. Le tribunal tergiverse. On fait appel. Des témoins sont convoqués. Une vieille tante se souvient du chêne. Bastien, entre-temps, réapparaît. Le mariage est annulé, et Bastien l'épouse vraiment. Les historiens, fascinés, se chamaillent encore sur l'authenticité de cette histoire. Était-ce une manœuvre habile d'Isolde? Une coïncidence romanesque? Un miracle administratif? Quoi qu'il en soit, cela prouve une chose. Les failles existent. Plus près de chez vous, une veuve raconte avoir connu une femme du village voisin qui a acheté un faux témoin. Un mendiant, contre 2 betteraves et une miche de pain, accepte de jurer qu'il a entendu la mariée dire « non » lors de la cérémonie. Le curé, embarrassé, ne se souvient de rien. Il avait un rhume. Le mariage est suspendu, puis cassé. La femme, bien entendu, disparaît aussitôt, emportant avec elle ses poules et un baril de miel. Certains disent qu'elle vit maintenant dans une vallée isolée avec un apiculteur. Et là, vous commencez à imaginer. Vous vous demandez si, quelque part, il n'existerait pas une irrégularité dans votre propre mariage. Une absence de témoin. Un nom mal écrit. Une confusion sur la date. Ou mieux, un premier fiancé oublié. Pas par vous. Vous n'avez jamais eu ce luxe. Mais peut-être par votre oncle. Peut-être a-t-il promis votre main à un autre avant de changer d'avis, sans vous prévenir? Une anecdote venue de Bavière raconte qu'une jeune fille a réussi à faire invalider son mariage en prouvant que l'accord avait été conclu pendant qu'elle avait la fièvre. Elle avait répété « oui » à tout, mais apparemment aussi à une chèvre, un chandelier et une chanson. L'évêque, amusé ou épuisé, a admis qu'un consentement délirant n'était pas un consentement du tout. Encore une fois, ces cas sont rares. Marginaux, souvent risibles ou risqués. Car attention, si l'Église découvre que vous avez menti, que vous avez fabriqué un faux mariage antérieur ou acheté un faux témoin, les conséquences peuvent être graves. On parle d'excommunication.
d'humiliation publique, de pénitence longue et douloureuse, et, dans certains cas, de peine civile si votre mensonge a lésé quelqu'un. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Les registres paroissiaux sont fragiles, ils brûlent, ils s'égarent, les noms se ressemblent, les curés, parfois, boivent un peu trop d'hydromel. Et dans ce chaos feutré qu'est l'administration médiévale, il n'est pas impossible de naviguer entre les lignes. Ce soir, en écoutant le feu craquer dans l'âtre, vous vous souvenez soudain de cette vieille rumeur que votre grand-mère racontait. Votre oncle aurait failli vous marier à un garçon d'un autre hameau, mais s'était ravisé au dernier moment. Une histoire floue, une promesse faite entre deux vers, une poignée de main. Et si ce serment, même oublié, pouvait changer votre sort? Ce matin, alors que vous ramassez des œufs tièdes dans le poulailler, vous entendez deux voisines murmurer près du puits. L'une d'elles chuchote. Elle est revenue chez ses parents, la boulangère, toute seule. Et l'autre de répondre, le regard levé au ciel. Quelle honte! Vous vous figez, panier en main, parce que vous connaissez cette boulangère. Elle s'appelle Annetta, elle a des cils trop longs et une manière de pétrir la pâte comme si elle lançait un sort. Son mari, vous le savez, a quitté le foyer depuis des mois. Il cherchait du travail à Gênes, ce qui, dans la bouche des hommes du coin, signifie en général bois du vin avec une cousine éloignée. Mais malgré l'absence de l'homme, ce n'est pas lui qu'on pointe du doigt. C'est elle. Car dans votre monde, dans ce monde, la faute d'une femme n'est pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle ne supporte plus. Partir, revenir, se plaindre. Tous ces gestes simples deviennent, pour une épouse médiévale, une trahison de son rôle, et donc une trahison de l'honneur familial. Car voyez-vous, dans cette société, une femme n'est jamais tout à fait seule. Elle est toujours le reflet de quelqu'un d'autre, de son mari, de son père, de son frère, de son clan. Et si elle prend une décision qui froisse ce reflet, alors c'est tout l'équilibre qui menace de se fissurer. Annetta est rentrée chez ses parents, pas pour fuir un scandale, pas pour pleurer, mais parce qu'elle n'en pouvait plus de dormir seule dans une maison sans argent, sans nouvelles. Et pourtant, à son retour, sa mère a refusé de la serrer dans ses bras. Son père n'a pas parlé pendant 3 jours. Et le boulanger du coin lui a fait payer le pain 2 fois plus cher. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette pression sociale venait des hommes ou des femmes elles-mêmes. Certaines études suggèrent que les mères étaient les premières à enseigner la résignation, à transmettre cette idée selon laquelle la souffrance est le prix du devoir. D'autres chercheurs insistent sur les mécanismes de survie collective. Dans un monde instable, les familles tenaient bon en gardant leurs femmes mariées, coûte que coûte. Ce qui est sûr, c'est que vous sentez ce poids tous les jours. Vous pensez parfois à votre propre famille, à votre sœur, mariée à un berger qui pue le lait tourné, à votre cousine, recluse chez un meunier qui parle au sac de farine. Aucune d'elles ne sourit vraiment, mais elles tiennent bon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a répété que tenir, c'est honorer, que souffrir en silence, c'est protéger le nom de la lignée, qu'endurer sans broncher, c'est être une femme comme il faut. Et puis, il y a les rumeurs. Elles tombent comme des plumes noires sur les épaules de celles qui osent. On dit que l'épouse de l'ancien bourrelier a essayé de s'enfuir, qu'elle a été ramenée par ses frères, qu'on l'a obligée à marcher nue dans la ruelle derrière l'église, une corde au cou, une ardoise sur la poitrine. Épouse indigne. Ce genre d'histoire se répète comme une prière inversée. Elle sert à tenir les autres en place. Et ça marche. Car vous, ce matin, alors que vous pliez le linge en silence, vous vous demandez, si vous partiez, qui vous accueillerait? Vos parents sont loin, vieux, résignés. Vos frères ont leurs problèmes. Vos amis, même si elles vous aiment bien, ne prendraient pas le risque de vous héberger, parce que vous représenteriez un danger pour leur propre réputation. C'est là que réside le piège le plus subtil. On vous isole avant même que vous ayez essayé de partir. Mais parfois, un souffle de révolte traverse l'air.
Une anecdote, venue de Sienne, raconte qu'un groupe de femmes, dont les maris étaient partis à la guerre, ont formé une confrérie silencieuse. Elles se retrouvaient au lavoir, parlaient à voix basse, partageaient du pain, des prières et, parfois, des idées. L'une d'elles a proposé d'envoyer une pétition à l'évêché pour demander le droit de vivre ensemble, sous la protection de la Vierge. La pétition a été rejetée. Mais l'idée, elle, a flotté dans les esprits. Et vous, ce soir, vous la laissez flotter aussi. Vous vous dites que, peut-être, honorer votre famille ne devrait pas signifier vous effacer, que respecter vos ancêtres n'implique pas de souffrir en silence, que vous pouvez, sans bruit, sans heurts, préparer une échappatoire sans déshonorer personne, car vous êtes fatigué de porter cette chaîne invisible, et dans votre cœur, une phrase bourdonne, timide mais insistante. Et si l'honneur pouvait se transmettre autrement, ce matin, pendant que vous épluchez des topinambours qui vous résistent comme des cailloux têtus, une idée étrange vous traverse. Les autres femmes du monde avaient-elles plus de chance? Et la réponse, comme souvent dans l'histoire, c'est « oui, mais pas vraiment ». Car si vous êtes coincé dans un mariage médiéval en Europe de l'Ouest, vous n'êtes pas la seule à vivre dans une cage aux barreaux bénis. Mais ailleurs, certains systèmes juridiques et coutumiers ont offert un peu plus de souplesse aux femmes, du moins à certaines conditions. Prenez par exemple l'Empire byzantin. Là-bas, les règles sont rigides. Oui, l'Église orthodoxe n'est pas plus souple que Rome, mais on y observe quelques cas de répudiation autorisée. Une femme peut parfois quitter son mari s'il ne subvient plus à ses besoins, ou s'il est parti depuis trop longtemps. Une sorte de clause de non-présentation, version Constantinople. Mais attention, ces cas sont exceptionnels et souvent réservés aux milieux urbains et éduqués. Une anecdote tirée d'un registre juridique de Nicée mentionne une certaine Euphrosine, mariée à un marchand de tissus disparu en mer. Après 3 ans sans nouvelles, elle obtient le droit de vivre seule, en reprenant le commerce. Le mariage reste théoriquement valable, mais elle est exempte de ses devoirs d'épouse. Une demi-liberté, mieux que rien. Et que dire des sociétés musulmanes médiévales? Là, les choses deviennent plus complexes et parfois plus favorables aux femmes. Dans certaines régions, notamment sous l'Empire abbasside ou chez les Fatimides, les femmes peuvent demander le khul, une forme de divorce unilatéral, moyennant la restitution de la dot. Ce n'est pas simple, ce n'est pas gratuit, mais c'est possible. Une célèbre juriste de Cordoue, Fatima al-Samarcandi, aurait plaidé la cause de plusieurs femmes devant les cadis, juges, défendant leur droit à quitter des maris absents ou cruels. Et même si les procédures restaient inégales selon les villes, les écoles juridiques islamiques prévoyaient des motifs clairs pour la séparation. Mais avant de crier « Inch'Allah », sachez que ces droits variaient énormément selon les périodes, les classes sociales et les contextes politiques. Et pour beaucoup de femmes musulmanes, comme pour vous, la réalité quotidienne restait un mélange d'invisibilité et de résignation. Les régions celtiques, maintenant. Ah, les fameux droits des femmes dans les îles du Nord. Certains chroniqueurs modernes aiment à croire qu'en Irlande médiévale, les femmes pouvaient divorcer pour haleine fétide ou excès de paresse. C'est joliment provocateur, mais à prendre avec beaucoup de sel. Les Brehon Laws, ce système juridique pré-normand, permettait effectivement aux femmes de rompre une union dans certains cas. Adultère, abus, refus d'entretien. On trouve même des clauses évoquant le partage des biens après séparation. Mais ces lois étaient déjà en déclin au moment où votre propre époque se déroule. Et l'Église n'a pas tardé à tout recouvrir d'un manteau de rigorisme chrétien. Cela dit, les femmes islandaises offrent un cas qui fascine toujours les historiens. Les sagas mentionnent des épouses qui, face à un mari violent ou infidèle, convoquent les voisins, prononcent une formule légale et clôturent le mariage. Simplicité? Légende embellie? Les chercheurs modernes se disputent encore. Certains pensent que ces droits étaient réels, mais limités aux élites.
D'autres y voient surtout une construction littéraire, un idéal de justice dans des récits oraux bien plus souples que la loi réelle. Quoi qu'il en soit, cette idée, qu'une femme puisse prononcer elle-même la fin de son mariage, en public, avec assurance, vous paraît à la fois exotique et incroyablement moderne. Et pourtant, même là, les libertés avaient des prix. Dans tous ces systèmes, les femmes pauvres restaient les plus vulnérables. Comme vous. Vous, dans votre robe râpée, sans dot, sans lettre de recommandation, sans alliance politique. Vous, qui n'avez ni frère juriste, ni imam compréhensif, ni juge Brehon sous la main. Vous qui dépendez encore du bon vouloir d'un curé enrhumé et d'un mari qui confond l'amour et la propriété. Alors ce soir, pendant que vous écossez lentement des pois secs à la lueur d'une chandelle trop courte, vous laissez votre esprit dériver. Vous imaginez être Euphrosine, négociant votre autonomie entre deux ballots de soie, ou Fatima, plaidant votre cause dans une salle pleine de livres, ou une Islandaise, debout sur un rocher, déclarant « Ce mariage est fini », et que tout le monde l'écoute. Vous êtes debout devant la porte de l'église, les mains dans le tablier, à écouter les cloches qui sonnent l'Angélus. Un bruit régulier, un peu rassurant, un peu monotone. Vous pensez à lui? Pas Dieu, mais votre mari. Il n'est pas là. Parti, peut-être, ou occupé à ronfler dans la grange. Mais vous savez une chose, vous ne pouvez pas refaire votre vie, même s'il ne remet jamais les pieds à la maison. Car voilà le plus cruel dans ce système. Le remariage, pour une femme, est presque un crime. Pas un crime au sens d'être pendu ou fouetté, quoiqu'on y arrive parfois, mais un crime sacré, une sorte de trahison mystique. Même si votre mari est porté disparu depuis une décennie, même si tout le monde pense qu'il est mort, si vous vous remettez en couple, vous êtes en faute. Et parfois, cette faute tue. Prenez l'histoire de Brunhilde, une servante flamande du XVe siècle. Son mari, un tonnelier, est parti chercher du bois un matin d'automne et n'est jamais revenu. On suppose qu'il s'est noyé, ou enfui, ou qu'il a changé de nom pour éviter de payer ses dettes. Après 7 ans seule, Brunhilde se marie avec un jardinier silencieux, doux, un veuf qui lui promet une vie paisible avec des artichauts et un chien. 2 enfants naissent. Puis, le tonnelier revient. Sale, furieux, hurlant au scandale, il accuse Brunhilde de bigamie. Le curé, affolé, saisit l'évêché. La nouvelle monte jusqu'à la cour ecclésiastique. Verdict, elle a péché contre l'ordre sacré du mariage. Même si elle croyait son mari mort. Même si tout le village la soutient. Même si les enfants pleurent à l'audience. Brunhilde est condamnée à la pénitence publique. Chaîne au cou. Elle marche pieds nus dans la neige jusqu'à l'autel, tenant une bougie grosse comme son bras. Elle est ensuite expulsée du foyer conjugal, désormais considéré comme illicite. Son second mari disparaît dans la nature. Les enfants sont confiés à un couvent. Quelques semaines plus tard, elle meurt. D'épuisement, disent certains. De chagrin, disent d'autres. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce genre de condamnation était systématique ou s'il s'agissait de cas d'exception. Certains soutiennent que les juges faisaient parfois preuve de clémence, surtout si l'intention n'était pas malveillante. D'autres rappellent que la bigamie féminine était plus sévèrement punie que la masculine, considérée comme une atteinte au bon ordre, aux droits des maris et à la transmission des biens. Et vous, dans tout ça? Vous savez que même penser à un autre homme, ce serait déjà dangereux. Même imaginer une vie où l'on vous caresse la joue sans grogner, où l'on vous écoute, où l'on vous demande votre avis, cela relève presque du péché mental. Il existe une anecdote dans les registres de la Marche. Une femme, Éléonore, veuve depuis 10 ans, s'est liée d'amitié avec un pèlerin venu du sud. Ils dormaient dans sa grange. Ils partagèrent le repas, priaient ensemble, cultivaient des choux. Un voisin jaloux a dénoncé leur union scandaleuse. Éléonore a été convoquée. L'homme a été chassé.
Elle a été mise en quarantaine dans un couvent, sa maison brûlée, officiellement par accident. Les femmes comme vous n'ont pas droit à l'erreur. Vous êtes attachés à votre première alliance, comme une encre invisible, indélébile. Même si l'amour s'est éteint, même si le mari s'est envolé, même si la réalité a changé. Ce que vous possédez, c'est une forme d'éternité cruelle. Mais parfois, les hommes ne se gênent pas. Ils prennent des concubines, ils appellent ça « prendre compagnie », avoir une servante dévouée, s'occuper d'une veuve esseulée. La société ferme les yeux. Les enfants sont parfois reconnus. Tout passe. Vous, si vous portiez un enfant hors mariage, même après 20 ans d'abandon, vous seriez appelée femme impure. Vos enfants, bâtards, ils n'auraient ni héritage, ni nom. Et vous, plus jamais de retour possible dans la société. Alors vous vous taisez, mais parfois, quand vous croisez ce garçon d'écurie, celui qui vous regarde avec une douceur distraite, celui qui vous apporte une pomme quand il en reste une, vous vous demandez, pas sérieusement, juste un frisson dans la poitrine, une pensée furtive, et puis vous vous souvenez, non, vous n'avez pas ce droit, pas tant que le contrat sacré tient, pas tant que personne n'est venu l'annuler officiellement, pas tant que vous êtes encore, sur ce registre poussiéreux, la femme du tanneur. Vous êtes dans la remise, une chandelle presque consumée dans la main, entourée d'outils rouillés et de sacs de lin. Il pleut dehors, une pluie fine, persistante, qui efface les contours du monde. Le tanneur ronfle dans la pièce à côté, comme tous les soirs. Vous regardez les murs et vous vous demandez, non plus comment partir, mais à quoi aurait ressemblé votre vie si vous aviez été un homme, si c'était lui, et pas vous, qui avait été pris au piège d'un mariage contraint, s'il avait été celui qui devait supporter les humeurs d'un conjoint imposé, s'il avait dû quémander l'autorisation de dormir ailleurs, de respirer ailleurs, de penser ailleurs. Spoiler, il ne l'aurait pas fait, parce que dans ce monde, ce temps, ce système, être un homme, c'est avoir des issues de secours. Elles ne sont pas toujours officielles, elles ne sont pas toujours légales, mais elles existent et elles sont tolérées. Un homme peut prendre une maîtresse, et tant qu'il le fait discrètement ou généreusement, la société détourne le regard. Il peut partir pour un long voyage, revenir avec des histoires d'héroïsme ou de commerce, et personne ne demande pourquoi il a mis 7 ans à rentrer. Il peut même, dans certains cas, obtenir une annulation de mariage, surtout s'il est noble ou si son épouse est stérile, ou si quelqu'un dans sa famille connaît un évêque avec une oreille compatissante. Et s'il ne veut rien faire de tout cela, il peut simplement vivre sa vie, tout en laissant son épouse croupir dans le silence. Une anecdote, puisée dans un registre de Bruges, raconte l'histoire d'un homme nommé Mathieu, boulanger, marié à une femme qu'il jugeait trop pieuse. Il quitte la ville, refait sa vie ailleurs, ouvre une autre boulangerie. La rumeur court. Le curé en parle à demi-mot, mais personne ne le punit. L'épouse, elle, passe ses journées à prier, à attendre, à vieillir, et à porter le nom de cet homme qui l'a effacé. Les historiens ne s'accordent pas sur le degré de complicité sociale dans ces arrangements masculins. Certains parlent de pacte implicite entre hommes d'Église et hommes du monde. D'autres évoquent une simple absence d'intérêt pour la souffrance féminine. En tout cas, une chose est sûre, la symétrie est partout, et vous la sentez dans chaque geste quotidien. Si vous étiez un homme, vous auriez pu refuser ce mariage, ou le retarder, ou le contourner. Vous auriez eu un métier, une parole publique, des relations. Vous auriez pu boire une pinte avec le notaire, glisser une faveur au moine copiste, négocier un départ. Mais vous êtes née fille. Et dans cette loterie médiévale, cela signifie « tu restes, tu supportes, tu t'effaces ». Ce soir, vous vous tenez immobile, un pied sur une dalle fendue, et vous vous surprenez à parler tout bas. Et si j'avais été lui? Et soudain, tout semble glisser. La pluie se fait plus douce. Les murs s'éloignent. La pièce se floute, comme un rêve qui commence à fondre.
votre vie aurait été différente. Pas forcément heureuse, pas forcément libre, mais ouverte un peu. Et là, alors que vos paupières s'alourdissent et que la lumière vacille, une autre pensée vous effleure. Et si, au fond, vous aviez réussi quelque chose que lui ne connaîtra jamais? La lucidité, la force d'endurer, la conscience du piège et peut-être un jour la force de le briser. Le feu crépite lentement dans l'âtre. Vos mains se posent sur vos genoux, calmes. Vous écoutez le vent entre les poutres, comme une berceuse ancienne, sans parole. Vous êtes encore là, et vous pensez encore, et c'est déjà beaucoup. Et maintenant, tout ralentit. La pluie dehors n'est plus qu'un chuchotement sur les feuilles. Le feu s'est apaisé, ne laissant que quelques braises somnolentes. Vous vous allongez, paisible, dans le recoin de votre monde intérieur, loin des rumeurs du village, loin du poids des années, loin du bruit du tanneur. Votre souffle se fait régulier, comme les pas d'un pèlerin endormi. Les murs s'adoucissent, les souvenirs aussi. L'histoire que vous venez d'entendre s'efface doucement, mais elle laisse une trace, un frisson, une question suspendue. Elle vous a accompagné jusqu'ici, jusqu'à ce moment suspendu entre veille et sommeil. Demain, les lois seront encore dures, les rôles encore figés. Mais ce soir, vous avez marché librement, dans les recoins du passé, avec des mots comme « luciole ». Et peut-être que dans vos rêves, vous croiserez d'autres femmes, assises au bord de leur vie, prêtes à la reprendre en main, une pensée à la fois. Alors laissez vos paupières se fermer. Laissez le monde ancien s'éloigner. Lentement, tout est calme maintenant. Tout est tranquille.